Dans sa dernière mise à jour de juillet, Flutter Flow est passé à Flutter 3.32.4, ce qui a supprimé le rendu HTML côté web. Sans cette prise en charge, les images qui ont été stockées dans le storage au niveau de ta base de données Firebase ne pourront plus clairement s'afficher, sauf si tu configures le course, et je suis là pour t'accompagner étape par étape tout au long de cette vidéo. De retour sur l'écran, nous allons directement nous retourner vers la documentation qui traite du sujet. C'est assez explicite et je vais vous mettre le lien en description pour que vous puissiez suivre en même temps que moi. Ok, la documentation nous fait part du fait que nous devons configurer le course. Donc qu'est-ce que le course? Course Organic Resource Sharing, partage de ressources inter-origines. Donc on va donc passer rapidement à la configuration du dit course. La première étape consiste à sélectionner ouvrir Google Cloud. Voilà. Une fois le terminal ouvert vous avez à côté. Une fois le terminal ouvert, nous allons nous concentrer ici sur la première commande. Donc là, je vous indique bien. Et la prochaine commande, c'est celle-ci. Mais on s'assure de bien rajouter. l'ID du projet. Je vais venir ici, vous copier. Vous venez au niveau du terminal. Vous allez supprimer tout ceci. Et remplacer par l'ID. Une fois terminé, vous n'aurez qu'à appuyer sur Entrée. Voilà, l'update a été effectué. Ensuite, si on revient, là, il nous propose de définir donc ici, il nous demande de définir et de télécharger le fichier course.json. Le fichier course.json, c'est un fichier que vous allez créer en local et puis que vous allez importer au niveau du terminal. Une fois que vous allez copier le nom, vous allez rentrer, renommer, créer un fichier. C'est un simple fichier texte. Si vous êtes sur Windows par exemple, vous allez très simplement pouvoir créer le fichier et le renommer. Voilà. Une fois terminé, si j'ouvre, voilà, il comporte la fonction, la liste des instructions. La liste est bien présente. Ensuite, je reviens au niveau de mon terminal et je veux importer ce fichier-là. Donc, je viens dans Importer. Je vais sélectionner le fichier qui est sur le bureau. Sur le bureau,